Bonjour à tous. Eh bien, nous allons prendre un instant ce matin, spécialement pour notre maman du ciel, pour l'aimer, pour l'honorer, pour la prier, la bénir, lui tenir compagnie, lui dire qu'elle est importante dans nos vies, que vraiment nous avons besoin d'elle, c'est notre avocate, c'est notre reine, c'est notre mère, pour venir, eh bien, nous mettre comme des petits enfants sur ses genoux, nous blottir contre elle, lui donner eh bien, tout l'amour même de Jésus, mettre nos têtes sur son cœur immaculé et y déposer eh bien, toutes nos intentions de prière. Ce moment d'amour et de réparation, nous allons lui offrir au nom des âmes du purgatoire, dont c'est le mois, ce mois de novembre est consacré aux âmes du purgatoire, au nom de tous les agonisants, de toutes les âmes qui vont mourir aujourd'hui, au nom de tous les pécheurs obstinés, de toutes ces âmes qui ont le cœur trop fermé, qui ne veulent pas voir en Marie eh bien, leur maman, qui ne veulent pas aimer Jésus, qui ne veulent pas recevoir les grâces et les bénédictions. Nous allons offrir ce moment également au nom de toutes les âmes de l'Église, toutes les âmes qui sont consacrées à Jésus. Et également, eh bien, nous allons offrir ce moment au nom des âmes eh bien, qui ont déjà un pied dans la perdition, qui ont déjà marqué sur leur front eh bien, le sceau de la damnation éternelle, et celles qui ne croient plus en la miséricorde de Dieu. Donc vraiment que toutes ces âmes eh bien, puissent être sauvées par ce moment de prière que nous allons offrir à Marie, en gage de notre amour pour elle et de notre amour pour Jésus, au nom de tous. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me fusionne en toi et je te supplie, Jésus, eh bien, viens me remplir à ras-bord de ta présence et viens toi-même, eh bien, parler à travers ma bouche, viens toi-même recouvrir d'amour ta maman. Je veux vraiment que ce moment lui fasse plaisir et qu'il te rende gloire, puisque tu as dit à Louisa dans les écrits du ciel que tous les moments que nous prenons pour Marie, eh bien, cela t'honorait et cela vraiment rendait gloire à la Trinité d'une façon parfaite. Alors vraiment, nous voulons prendre ce temps pour ta maman. Viens toi-même eh bien, guider ce moment, viens toi-même parler à travers nos bouches, viens vraiment faire brûler nos cœurs. Et vraiment, merci Jésus infiniment avec tes propres remerciements. Marie, nous venons prendre eh bien, tout l'amour de Jésus, tout l'amour, les actes d'amour qu'il a placés dans la création, dans la rédemption, dans la sanctification. Et nous venons tout apporter, nous voulons te recouvrir de cet amour pour que tu te sentes vraiment aimé de tous. Et nous voulons eh bien, également t'offrir l'amour du Père, l'amour du Saint-Esprit. Et nous voulons t'offrir eh bien, tout cet amour en union avec tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps, les actes d'amour des âmes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront dans la divine volonté. Nous t'offrons tout cela, Marie, ce matin, avec nos je t'aime greffés en plus, pour que tu puisses vraiment te sentir consolée de toutes les offenses que tu reçois continuellement de tous tes enfants, puisque nous t'avons été donnés au pied de la croix. Alors vraiment, prends pitié de chacun de nous, et que Jésus, eh bien, dans sa divine volonté, puisse multiplier à l'infini ce moment d'amour que nous t'offrons, Marie, pour que constamment eh bien, tu ressentes un petit baume consolateur sur ton cœur, de notre part à tous, vraiment de toute l'humanité, de tous les hommes, de toutes les âmes du purgatoire. Voilà Marie, je voudrais vraiment te demander pardon ce matin, profiter de ce moment pour te demander pardon pour toutes ces fois où vraiment nous n'avons pas écouté ta voix. Voilà, tu apparais partout pour nous prévenir, pour nous demander de nous convertir, pour nous ramener vraiment dans le cœur de ton Fils, pour nous ramener à cette place d'enfant de Dieu, cette place de dépositaire, de propriétaire de tout le royaume. Et nous, eh bien souvent, nous feignons ne pas entendre ou nous discréditons tes paroles. Et vraiment, Marie, je voudrais te demander pardon au nom de tous pour toutes ces fois où les hommes ne t'ont pas reconnu comme leur maman, ne t'ont pas aimé, ne t'ont pas considéré. Vraiment pardon, et pardon également pour toutes les fois où nous offensons Jésus, où nous le blessons. Pardon pour toutes ces fois où nos actes sont dissociés de sa divine volonté et vraiment il reçoit comme des coups, des clous continuellement. Et je sais Marie que tu vis continuellement cette passion avec Jésus. Cette passion est éternelle pour vous deux, pour vos deux cœurs. Alors je voudrais vraiment et sincèrement vous demander pardon avec un vrai et sincère repentir. Et Marie, eh bien, je voudrais te dire merci. Voilà, merci infiniment de nous avoir donné Jésus. Vraiment, tu nous l'as donné et merci Jésus de nous avoir donné ta maman au pied de la croix. Merci avec vos propres remerciements. Jésus, vraiment, je donne tes remerciements à Marie et je te remercie avec les remerciements de Marie. Et vraiment, je voudrais maintenant que tu disposes mon cœur, Jésus, pour que eh bien, je puisse lire une prière de Louisa qui s'adresse à ta maman.
Alors, c'est dans le volume 12, toujours. En fait, ça fait suite au passage que nous avons lu juste précédemment, le 18 décembre 1920. Donc voilà, c'est Louisa qui dit ceci. Mon doux Jésus, pendant que je suis tout près de toi, je veux te manifester mon amour, ma gratitude, et te rendre tout ce que les créatures te doivent, pour avoir créé notre reine maman immaculée, la plus belle, la plus sainte, l'ayant enrichie de tous les dons ayant fait d'elle notre mère. Donc vraiment, Louisa vient se prosterner au pied de Jésus. Nous pouvons nous unir à Louisa pour vraiment dire merci. Merci Jésus, parce que vraiment, tu nous as donné ta maman comme maman, et tu as fait d'elle la plus belle, la plus sainte, et tu l'as enrichie de tous les dons. Elle est devenue par grâce ce que tu es par nature, et elle est là pour nous aider, pour nous conduire sur ce chemin de la sainteté, pour nous ramener à toi, et pour nous apprendre cette vie dans la divine volonté, puisque elle n'a vécu que dans la divine volonté. Alors Jésus, vraiment merci, nous nous unissons à Louisa pour te remercier avec tes propres remerciements. Je te fais cette prière d'action de grâce au nom de toutes les créatures, passées, présentes et futures. Donc toujours, quand nous remercions, nous devons le faire au nom de tous ceux qui ne remercient jamais, de toutes les créatures, tous les hommes de tous les temps. Je veux m'emparer de chaque action, de chaque parole, de chaque pensée, de chaque battement de cœur, de chaque pas des créatures, et par chacun, te dire au nom de tous que je t'aime, que je te remercie, que je te bénis, que je t'adore pour tout ce que tu as fait en ta céleste maman et la nôtre. Donc Louisa, elle vient vraiment au nom de tous, vraiment, elle vient marquer sa prière dans toutes les intelligences, sur toutes les lèvres, dans tous les regards, dans toutes les actions, dans tous les pas, et elle dit à Jésus, au nom de tous, comme si toute l'humanité, comme si toutes les petites cellules, les organes, que vraiment, que chaque moindre petit centimètre de chacun des hommes de tous les temps, venait te dire, je t'aime, je t'adore, je te loue, je te remercie, je te bénis pour tout ce que tu as fait en ta céleste maman, et merci de nous l'avoir donné vraiment avec tes propres remerciements, au nom de tous. Alors Jésus répond à Louisa et donc répond à chacun de nous, c'est ce que nous avons essayé de faire dans ce moment d'amour et de réparation pour Marie. Jésus se montra très content de ma prière, il me dit, ma fille, j'attendais avec impatience cette prière au nom de toutes les générations. Ma justice et mon amour ressentaient le besoin de ce retour, parce que les grâces qui descendent sur tous par ma chère maman sont très grandes. Il y a beaucoup de saints qui ont dit que les grâces ne pouvaient pas être données sans passer par les mains de Marie, par les mains immaculées de Marie. Donc Marie est vraiment tellement proche de Jésus. Jésus ne peut rien lui refuser. Et donc elle nous obtient vraiment des quantités incalculables de bénédictions et de grâces. Donc elle est vraiment là à côté de nous et elle nous aime. Vraiment, c'est notre chère mère. Donc confions-nous à elle et n'ayons pas peur de nous jeter dans ses bras. On ne m'a jamais donné une parole, un merci à ce sujet. Donc vraiment, Jésus nous dit, mais moi je vous ai donné ce que j'avais de plus précieux, et non seulement j'ai souffert pour vous pendant toutes ces années, vraiment depuis la seconde 1 de mon incarnation jusqu'à ma mort, mais par des micro-morts continuelles, j'ai souffert pour refaire toutes vos vies. Marie souffrait en union avec moi puisqu'elle vivait tout de manière, puisque son cœur était imbriqué dans le mien. Et vraiment, après avoir tout refait, après avoir souffert également dans mon humanité pendant 24 heures, je vous ai donné ce que j'avais de plus précieux, ma maman. Et il n'y a jamais eu de merci, il n'y a presque pas eu de retour d'amour, de reconnaissance, de gratitude pour ma maman. Donc vraiment, quand il y a une prière comme ça qui est faite et qui englobe toutes les générations, tous les hommes, toutes les créatures passées, présentes et futures, Jésus est honoré et il se sent vraiment remercié au nom de tous, vraiment au nom de tous ceux qui continuent leur vie et qui ferment les yeux sur toutes ces grâces et tous ces cadeaux que nous recevons continuellement. C'est vraiment magnifique. Et maintenant, Seigneur, dispose nos cœurs pour que nous puissions honorer ta maman avec 2 saints, les saints du jour. Parle à travers nos bouches. Alors aujourd'hui, nous avons une parole de Saint Albert le Grand qui nous dit ceci. Cette place forte dont parle l'Évangile est la très sainte Vierge établie dans la grâce et dans la gloire. Bien sûr, Marie, depuis la seconde 1 de sa conception, a été remplie, mais à ras-bord des puissances de grâce, de sainteté. Elle a tout reçu, mais
remplie de la divinité, mais vraiment au point tel que tout ce qui débordait, eh bien, elle le rendait en flot d'amour, de bénédiction, de grâce. Donc, il y avait déjà, dès la seconde une de sa conception, eh bien, cette réciprocité d'amour. Et comme elle nous a tous incorporés, puisque vraiment, elle a été la dépositaire de tout le royaume divin, de tous les actes divins, etc., eh bien, elle a pu, dès la seconde une de sa conception, eh bien, voilà, tout ce qu'elle recevait, eh bien, elle nous en faisait déjà cadeau et elle remerciait en notre nom, elle louait en notre nom, etc., au nom de tous les hommes. Elle nous a appris tous à travers les siècles. Donc vraiment cette place très forte dont parle l'Évangile, eh bien elle a très sainte Vierge Marie qui a été établie vraiment dans des torrents de grâce et de bénédiction, de sainteté et de gloire, et dans la gloire. Alors nous avons aussi une parole de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, donc ce saint qui aimait tellement la Vierge Marie, qui nous dit ceci: mettez si vous pouvez tout l'amour naturel que les mères de tout le monde ont pour leurs enfants, dans un même cœur d'une même mère d'un enfant unique. Donc imaginez, on prend l'amour de toutes les mamans, vraiment de toutes les générations, on prend vraiment tout cet amour qu'elles ont pour leurs enfants, et on placerait tout cet amour dans un cœur vraiment d'une maman face à son enfant unique. Certainement, cette mère aimera beaucoup cet enfant. Cependant, il est vrai que Marie aime encore plus tendrement ses enfants que cette mère n'aimerait le sien. Donc, même si on prenait l'amour de toutes les mamans ensemble, mais vous imaginez notre amour, l'amour qu'on a pour nos enfants, eh bien, on cumulerait tous ces amours dans le cœur d'une seule maman. Eh bien, ce ne serait encore rien par rapport à l'amour que Marie a pour chacun de nous. Chacun de nous, eh bien, nous aime, mais vraiment, elle a donné son enfant pour nous. Elle a donné son enfant, elle a souffert, elle a vu le martyre de son fils, elle l'a reçu dans les bras à sa mort. Elle lui a même dit, mais qu'est-ce que les hommes t'ont fait? Je ne peux même pas reconnaître ton visage. Si je n'avais pas su que tu étais mon enfant, je ne t'aurais pas reconnu. Donc vous imaginez vraiment la souffrance, les souffrances que Marie a endurées, non seulement tout au long de sa vie en partageant les souffrances de Jésus qu'il vivait dans sa divinité, mais au moment de cette passion très cruelle, eh bien, vraiment dans son humanité, tout ce que Jésus a souffert, le portement de croix, la crucifixion, Marie était là, debout au pied de la croix. Et donc vraiment, elle a accepté, au milieu de torture pour son cœur, elle a accepté de devenir notre maman. Donc vraiment, avec cette immense miséricorde pour chacun de nous, nous avons tous été pardonnés, lavés dans le sang de Jésus, et vraiment lavés dans les larmes de Marie et dans sa miséricorde infinie. Parce que vraiment, nous sommes les bourreaux de son enfant. Jésus continue continuellement à souffrir, eh bien, tous nos actes dissociés, nos mauvaises pensées, nos mauvaises paroles, puisque nous sommes tous câblés à son cœur. Et Marie continue à souffrir cela avec Jésus. Donc nous sommes les bourreaux de Jésus, continuellement par tous nos péchés. Et Marie, eh bien, nous pardonne continuellement et elle nous aime comme ses propres enfants, mais d'un amour inimaginable et inconditionnel, puisque vraiment après chacune de nos chutes, alors que vraiment nous venons d'envoyer un coup de poing à Jésus, de lui envoyer un coup de flagellation, eh bien elle est là, elle nous tend la main et dit: je t'aime, viens, je vais t'aider, je vais te ramener à mon fils. Tu vas voir, on va te nettoyer, on va s'occuper de toutes tes préoccupations, on va te sanctifier, on va t'ennoblir. Tu vas voir, tu vas venir avec nous. Après ta mort, tu viendras regagner le ciel, tu viendras gagner le ciel. Voilà, suis-moi, prends-moi par la main et je t'amènerai à bon port. Donc vraiment, l'amour de Marie est inimaginable pour chacun de nous et nous pouvons eh bien, la remercier une fois de plus avec les remerciements même de Jésus et la couvrir eh bien, de toutes les bénédictions de Jésus, de tous ces mots tendres, de toutes ces paroles qu'il avait l'habitude de lui dire. Eh bien Marie, vraiment, nous t'en recouvrons au nom de tous. Nous pouvons remercier ces deux saints, Saint Albert le Grand et Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, eh bien pour vraiment ces paroles d'amour pour la Vierge Marie. Et nous pouvons les remercier en refaisant leur devis dans la divine volonté de Jésus. Nous savons que quand nous nous plongeons dans la divine volonté de Jésus, eh bien nous pouvons tout refaire, nous pouvons prendre eh bien tous les attributs de Dieu, nous pouvons prendre tous ces actes divins, mais nous pouvons aussi refaire nos vies. C'est pour cela que quand nous oublions eh bien, de faire des actes dans la divine volonté, nous pouvons refaire notre matinée dans la divine volonté, ou carrément toute notre journée, ou même toute notre vie. Nous pouvons refaire la vie eh bien, de nos proches, mais nous pouvons également refaire la vie de ces saints qui ont acquis cette sainteté humaine, vraiment par des exercices magnifiques eh bien, de pratique des vertus, etc.,
Et nous pouvons leur offrir une sainteté divinisée par la présence de Dieu. Alors nous allons plonger ces deux vies dans l'acte unique et éternel de Dieu, dans sa divine volonté, dans vraiment ce grand bain de ses mérites, de sa présence, de sa lumière, de son Esprit Saint, de sa volonté, de sa divinité, de son humanité. Nous plongeons ces deux vies dans ce grand océan d'amour et nous refaisons tous leurs actes, toutes leurs pensées, leurs pas, leurs regards, voilà tout depuis leur conception jusqu'à leur mort. Et nous réoffrons ces deux saintetés, ces deux vies toutes divinisées au pied de la Trinité Sainte pour vraiment que le Père, que Jésus et le Saint-Esprit soient honorés et reçoivent un surcroît de gloire et que vraiment des pluies de grâce, des torrents de bénédiction puissent vraiment rejaillir de cette joie immense dans le ciel, puissent rejaillir sur la terre, mais aussi dans le ciel pour nos amis les âmes du purgatoire. Nous pouvons demander également à ces deux saints d'intercéder pour nos intentions de prière, toutes les intentions qui ont été déposées sur la chaîne, toutes ces souffrances, toutes ces demandes de conversion pour les proches, toutes ces croix à porter. Demandons que ces deux saints intercèdent pour nous, pour que nous puissions recevoir ce que Dieu a prévu pour chacun de nous, puisque vraiment parfois il autorise des choses dans nos vies pour notre sanctification, que nous puissions tout accepter comme venant du ciel, que nous puissions nous abandonner entre ses mains divines, nous laisser vraiment modeler, façonner à sa ressemblance et que vraiment, nous recevions sa paix. En fait, c'est vraiment ça le plus important. La paix, l'abandon. Nous pouvons également demander que nous recevions les vertus de Marie. Vraiment, c'est son humilité, sa pureté, sa charité, sa foi, son espérance, que nous puissions être remplis de toutes les grâces que Marie a reçues pour que vraiment nous laissions Jésus vivre en nous, que vraiment il ait de plus en plus de place en nous et que notre âme soit confortable pour l'accueillir. Alors nous allons, pour ces intentions de prière, que nous avons remises également entre les mains de Marie, qui sont dans son cœur immaculé, elle y travaille avec Jésus, et je suis sûre que déjà nous avons reçu beaucoup de grâces et beaucoup de cadeaux, parce que vraiment toutes nos prières sont entendues, soyez-en sûrs, nous sommes câblés au cœur de Jésus, et donc dès que nous demandons quelque chose, cela arrive directement dans son cœur, il reçoit nos intentions et il y travaille. Il travaille pour notre sanctification, il ne nous laissera pas sans réponse. Alors parfois nous avons l'impression que rien ne bouge, mais c'est que nous devons passer par là, par parfois le creuset de la souffrance, pour que nous nous transformions et que nous devenions meilleurs. Parce que pour Jésus, ce qu'il y a de plus important, et pour Marie également, c'est notre sanctification, c'est le salut de nos âmes. Jésus ne veut en aucun cas que nos âmes se perdent, et donc il regarde sur du long terme, puisque ici le passage sur cette terre, vraiment ce petit moment d'exil ici-bas, est très court. Jésus le dit, c'est une ombre par rapport à ce qui vous attend là en haut. Alors vraiment, peut-être que vous avez l'impression que rien ne bouge, mais moi je travaille plus en profondeur, je travaille au salut de votre âme, à votre sanctification. Donc peut-être que voilà, ces obstacles que vous demandez de ne pas avoir dans vos vies, ces souffrances, peut-être ces croix, je vous les autorise, j'autorise ces croix dans vos vies pour que vous gagniez ma ressemblance, pour que vous me ressembliez de par ces souffrances, pour que vous vous sanctifiez, pour que votre âme s'embellisse, s'ennoblisse et vienne à votre mort me rejoindre directement au banquet des noces. Donc vraiment, nous pouvons avoir confiance et accepter, prendre tout comme venant vraiment directement du cœur de Jésus, parce qu'il nous aime infiniment et nous pouvons lui faire confiance. Il veut le meilleur pour chacun de nous. Ça, il faut vraiment en être sûr. Alors vraiment, pour toutes ces intentions de prière et pour que nous recevions tous ce matin la grâce de la vie dans la divine volonté, pour nous, pour nos proches, que vraiment cette grâce soit distribuée en torrent ce matin dans tous les cœurs, que les cœurs puissent s'ouvrir, que des âmes puissent se sanctifier, que d'autres puissent se convertir, que d'autres puissent revenir sur le droit chemin, revenir à la lumière, que certaines âmes du purgatoire puissent être sauvées par ce moment d'amour et de prière. Pour toutes nos intentions, nous allons dire un Notre Père, 3 Je te salue Marie et un Gloire au Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.
Eh bien oui, Seigneur, nous prenons vraiment ton pardon. C'est important, puisque vraiment c'est dans notre Père. Vraiment, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi. Donc nous serons pardonnés avec la même mesure que nous avons pardonné. Donc vraiment, demandons cette grâce du pardon également ce matin. Et nous prenons ton pardon, Seigneur, le pardon que tu as donné à tes bourreaux sur la croix, le pardon que tu as donné au bon larron, cette indulgence bien plénière que tu as donnée au bon larron. Et ton pardon, nous le plaçons dans nos cœurs, mais aussi dans tous les cœurs de tous les hommes de tous les temps, pour que nous devenions nous aussi miséricordieux et pleins d'amour. Nous prenons également le pardon de Marie, vraiment qu'elle a donné à tous les bourreaux de son enfant, et nous venons placer tous ces pardons dans nos cœurs pour que nous devenions amour et que nous puissions aimer ceux qui nous blessent, ceux qui nous humilient, ceux qui nous font subir des choses difficiles. Et bien que nous puissions aimer avec l'amour même de Jésus, pardonner avec le pardon même de Jésus et être vraiment dans la paix de Dieu. Vraiment, c'est ça que nous allons demander en priorité ce matin, la paix de Dieu dans tous les cœurs. Nous pouvons placer vraiment cette paix dans toutes les âmes de toutes les générations et nous pouvons également profiter de ce moment pour placer une semence de la divine volonté dans tous les cœurs pour que tous les cœurs puissent s'ouvrir un jour à cette grâce de la vie dans la divine volonté. Alors pour ces intentions de prière déposées sur la chaîne et que nous gardons dans nos cœurs, je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, merci de prier pour nous pauvres pécheurs et de répandre ta flamme d'amour dans nos cœurs, maintenant, tout au long de notre vie et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, qui désire notre salut, qui désire notre sanctification, ton enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, merci de prier pour nous pauvres pécheurs et de répandre ta flamme d'amour dans nos cœurs, maintenant, tout au long de notre vie et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton Fils, notre amour, notre Seigneur, notre bien, notre tout, ton enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, merci de prier pour nous pauvres pécheurs et de répandre ta flamme d'amour dans nos cœurs, maintenant, tout au long de notre vie et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Seigneur, maintenant, dispose à nouveau nos cœurs, nos intelligences, et viens toi-même nous donner une parole vraiment de vie, pour que nous puissions, évoluer, grandir en sainteté et obtenir le 4e niveau de la vie dans ta divine volonté, Seigneur. Que vraiment nous soyons entièrement remplis de toi, de divin, et que les choses du monde soient totalement déracinées de nos âmes. Vraiment, c'est ce que nous te demandons, parce que vraiment, nous nous rendons bien compte que notre volonté propre nous amène qu'à des choses laides, qu'à des choses remplies de ténèbres. Alors, nous n'en voulons plus, Seigneur. Occupe-toi vraiment de nous et donne-nous cette grâce de ne vivre que par toi, que pour toi et qu'en toi, complètement abandonné entre tes mains. Vraiment, donne-nous cette grâce de l'abandon également. Donne-nous également cette parole. Parle à travers ma bouche et viens la méditer à travers mon cœur, mon intelligence. Merci Seigneur. Voici que j'établis mon alliance avec vous et vos descendants après vous. Donc le Seigneur est là, il veut nous dire par cette parole qu'il nous aime et que vraiment cette alliance d'amour est là et qu'il a envie que nous nous unissions constamment à lui. Il aime ça, il est à côté, c'est un mendiant d'amour, il est à côté de chacun de nous continuellement. Il attend, il nous tend les mains et vraiment très souvent, les cœurs sont fermés, ils ne veulent pas de lui et on préfère agir seul dans nos volontés propres et vraiment on le roue de coups de poing, on lui remet des couronnes d'épines tous les jours. Et le Seigneur nous dit, maintenant, je sens que vous avez envie de vous unir à moi et je suis fou de joie et j'établis cette alliance avec vous, cette alliance pour vous et vos enfants, vos descendants. Vraiment, je veux venir me réétablir sur la terre. Vraiment, cette Pentecôte d'amour
ce fiat de la sanctification, cette vie dans la divine volonté, vraiment c'est une grâce énorme où Jésus veut s'établir dans nos cœurs et veut agir à travers toutes nos humanités pour vraiment eh bien répartir partout sa lumière, l'irradier partout sur toutes les âmes et que tous ces enfants puissent revenir à lui. Alors vraiment prions pour que le règne de la vie dans la divine volonté, eh bien le royaume, ce royaume puisse arriver plus vite. Vraiment que nous puissions par nos prières eh bien, accélérer ce temps de purification où tous les hommes eh bien, vont être remplis de la divinité et ne feront rien d'autre que louer, adorer, bénir, remercier et n'auront que les yeux rivés vers le ciel, pas vers les choses du monde. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes. Merci avec tes propres remerciements. Sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté avec ton amour, tes adorations, tes louanges et tes bénédictions. Au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Passez une belle journée. Au revoir.